Les prisons de ceux qui ont gonflé les prix pour un gain malhonnête. Aston Adam. Épisode 28. J'étais avec le Seigneur au-delà de la tombe, et il a dit, la fin de toute chose est résolue en moi. 1 Corinthiens 15 verset 28. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui aura soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Puis il a parlé des jours de Noé. Le peuple du temps de Noé avait péché devant Dieu, mais le péché du peuple du temps de Noé n'est pas plus pervers que le péché commis dans notre génération. Quand nous lisons la Bible, il est écrit dans Genèse 6, 5 à 6. Et Jéhovah vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise continuellement. Et Jéhovah se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il était en colère contre son cœur. La Bible parle de l'esprit des hommes, de l'intérieur des hommes, des pensées des hommes focalisées sur le mal. Je peux me permettre de dire que le Seigneur a détruit le monde de Noé parce que chaque inclination des pensées de leur cœur était mauvaise. Chaque jour, les pensées des hommes étaient dirigées vers le mal et la méchanceté et à cause de mauvaises pensées, le Seigneur détruisit le premier monde. Même s'ils n'ont pas fait l'action pécheresse, ils pensaient toujours à de mauvaises pensées. Car du cœur sortent les mauvaises pensées, le meurtre, l'adultère, l'immoralité sexuelle, le vol, le faux témoignage et la calomnie. Voilà ce qui souille un homme, Matthieu 15 versets 19 à 20. La méchanceté des gens avait amené Dieu à détruire le monde de Noé. Et puisque nous appartenons à une génération plus perverse que le monde de Noé, nous sommes la génération sur laquelle la colère de Dieu frappera. Quel est l'évangile que nous sommes censés prêcher à cette génération? C'est l'évangile du jugement. Nous devons avertir l'Église d'être extrêmement vigilante car le retour du Seigneur est imminent. Les signes prophétiques s'accomplissent. C'est une indication que c'est une période grave. Nous devons être vigilants. Ma chère, après avoir traité des prisons de ceux qui ont fait des promesses et ne les ont pas respectées, nous allons maintenant parler d'une autre chambre de l'enfer appelée les chambres des personnes qui surfacturent les articles et les services. Ce sont ceux qui font grimper les prix des articles et des services, vendant des choses aux gens à des prix nettement supérieurs à la valeur des articles et des services. Il s'agit de gens qui ont excessivement gonflé les prix des articles pour obtenir plus que ce qu'ils étaient censés faire. Proverbe 20 verset 10. Des poids et des mesures faux, l'Éternel les déteste tous les deux. Nous étions en enfer, un lieu de tourment que je redoutais, où les âmes perdues étaient incarcérées à jamais dans leurs cellules. La souffrance de ces personnes était inexplicable. Je voyageais avec le Seigneur quand il a dit, nous devons nous déplacer dans ce tunnel d'horreur. Puis nous avons commencé à planer au-dessus des flammes du feu. Le Seigneur parlait des souffrances subies par les âmes damnées. Il y avait des cris perçants venant de toutes les directions, et je me suis habitué à ces cris de tourment. Le Seigneur a dit, savez-vous que le fait d'exagérer les prix des articles et des services peut conduire à l'enfer? Mais cela n'avait aucun sens pour moi. Alors que nous nous déplaçons dans cet endroit où les démons se déplaçaient sous la forme d'ombre, j'ai vu qu'il n'y avait rien de bon en enfer. C'est une mauvaise demeure pour les hommes qui y tombent. Ce qui est important pour nous, c'est d'arriver au Seigneur et d'obtenir le reste de nos âmes. Le Seigneur m'a dit, j'exerce mon jugement parmi les hommes, et je prendrai en compte toutes vos actions et mon jugement est sévère pour les gens qui me rejettent. Mais si vous m'acceptez, je vous soutiendrai tout au long de votre voyage et je resterai sur terre pendant que vous vous dirigerez vers la terre promise. Nous nous déplacions dans ce tunnel sombre, et j'ai vu un panneau, tout comme les panneaux sur les routes de ce monde. Lorsque nous nous sommes rapprochés de ce panneau, j'ai vu qu'il était écrit « Les chambres de ceux qui ont gonflé les prix pour un gain malhonnête ». J'ai été stupéfait d'apprendre que certaines personnes sont tombées en enfer à cause du prix déraisonnable des articles. J'ai dit au Seigneur, les gens tombent-ils en enfer simplement parce qu'ils en ont exagéré le prix? Le Seigneur a dit, lorsque vous rejetez ma parole, mes préceptes et mes commandements, le jugement de Dieu tombera sur vous. Habacuc 2 verset 9. Malheur à celui qui obtient un mauvais gain pour sa maison. Quand nous sommes arrivés devant ce panneau,
j'ai vu un trou sous ce panneau. Je savais que c'était l'entrée de cette chambre de l'enfer. Et en un clin d'œil, nous sommes entrés dans ce trou, et j'ai commencé à voir le spectacle terrifiant de damnées âmes tourmentées horriblement. Dans cette section de l'enfer, j'ai vu d'innombrables âmes d'hommes qui s'entassaient. C'étaient d'innombrables âmes des quatre coins de la terre. Ils ont tous regretté leurs péchés et ont imploré le Seigneur pour la délivrance. Ce tourment était insupportable car je voyais des démons tourmenter ces âmes qui s'entassaient. Ces gens en enfer demandaient de l'eau. Témoin de cette horrible scène, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai vu le Seigneur verser des larmes. Il a dit, « Ce n'est pas ma faute. J'ai versé mon sang sur la croix pour ces gens. Si mon peuple pour lequel j'ai payé ce prix élevé sur la croix tombe ici, ce n'est pas ma faute. » Dans cette section de l'enfer, j'ai vu tellement d'objets. Et ces objets réclamaient justice contre ces âmes. Non loin de là où nous nous trouvions, il y avait une montagne en feu, sur laquelle j'ai vu se tenir deux démons géants. Ces démons étaient grands, environ 16 mètres. Ces deux démons n'arrêtaient pas de dire à ces damnées âmes, « Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Ceci est votre royaume pour l'éternité à l'éternité. » J'ai vu que l'un des démons a saisi une âme dans sa main. J'ai entendu cette âme dire à ce démon, « Pardonne-moi, j'ai reconnu mon péché, » mais ce démon n'a pas voulu écouter. Et cette âme a dit, « Malheur à mon âme. Qu'est-ce qui m'a attrapé? Juste à cause de ces choses insignifiantes, je suis condamné pour toujours à être ici. » J'ai remarqué que cet homme était sombre comme du charbon, car il avait été brûlé par le feu, et ses os étaient écrasés, et il avait des trous sur tout le corps, comme s'il était perforé. Ce démon lui a dit, « Tu n'as jamais pitié de ton père. Vous lui avez toujours menti sur les prix des articles afin d'obtenir de l'argent supplémentaire. Que sommes-nous censés vous faire, sinon vous torturer? » L'homme a supplié ce démon. Il leur a dit, « Je reconnais que j'ai péché, mais j'ai menti sur le prix à cause de mes parents. Ils n'ont pas compris que j'étais déjà adulte et que j'avais des besoins. Ils n'ont pas réalisé que j'avais des besoins et ils n'ont pas répondu à mes besoins. Chaque fois que je demandais de l'argent à mon père et à ma mère, ils m'ignoraient et me donnaient une somme insignifiante. Je n'avais pas d'autre choix que de surestimer le montant des frais de scolarité et des cahiers requis à l'université. C'est ainsi que j'ai pu répondre à mes besoins. » Ce démon géant lui a dit, « N'est-il pas écrit dans le livre de votre Dieu que les enfants doivent honorer leurs parents? N'est-il pas écrit dans le livre de votre Dieu que vous ne devriez pas mentir? Puisque vous avez menti à vos parents, nous n'avons rien à faire avec vous, à part vous tourmenter, car vos parents n'ont pas pu le faire. Nous nous engageons dans ce travail. » Ces démons ont jeté cet homme dans un endroit plein d'épines, et il a été transpercé par ces épines. L'homme a dit, « Malheur à mon âme. Qu'est-ce qui m'a fait tricher? Je suis condamné à cause de petites choses. J'ai perdu mon âme pour toujours. » Proverbe 21 verset 6. L'acquisition de trésors par une langue menteuse est une vapeur fugace, la poursuite de la mort. J'ai dit au Seigneur, qu'a-t-il fait? Le Seigneur a dit, vous avez entendu sa confession. Ses parents n'ont pas rempli leur devoir. Il avait beaucoup de besoins dans la vie, mais il ne savait pas où trouver de l'argent. Il mentait à ses parents pour avoir quelque chose. Il a délibérément surestimé le montant des frais universitaires pour répondre à ses besoins. C'est le genre de péché qui l'a conduit ici. Avant sa mort, tous les étudiants de l'université devaient acheter un programme qui coûte $10 mais il a dit à ses parents que le programme coûte $15 afin de gagner $5 pour lui-même. Peu de temps après cet incident, il est tombé malade et est mort. Le Seigneur a dit, il n'y a pas de prix pour votre âme. Par conséquent, réformez vos voies et protégez-vous contre le mal. Marc 8 verset 37. Ou que donnera un homme en échange de son âme? Ma chère, je pensais que ces exagérations de prix que nous faisions à nos parents pour en tirer profit n'étaient pas si graves. Pourtant, d'innombrables âmes se sont entassées dans cet endroit pour ce péché. Puis le Seigneur m'a emmené sur une montagne.
Lorsque nous sommes montés au sommet de cette montagne, j'ai vu qu'il y avait des milliers d'ouvertures et de fosses qui vomissaient du feu comme de la lave renversée par les volcans. Le Seigneur a dit, je dois vous emmener visiter les âmes qui sont emprisonnées dans ces fosses de feu. J'ai dit, Seigneur, quel est le sort de ces âmes qui sont tourmentées ici? Le Seigneur a dit, il est trop tard pour eux. Car quand une âme tombe en enfer, il n'y a plus de salut pour lui, seulement la colère de Dieu qui lui suffit. C'est un grand jour de colère réservé à tous les pécheurs qui ont foulé ma grâce. Rapidement, nous nous sommes dirigés vers une fosse de feu où j'ai vu une âme qui essayait de sortir. Il n'arrêtait pas de crier, « Qui est là pour me sauver? Qui est là pour me libérer ?» Mais il n'y avait aucune aide à venir pour lui. Il savait qu'il était trop tard pour lui. Il était squelettique et ses os étaient couverts d'asticots. J'ai remarqué beaucoup d'argent dans sa fosse et cet argent réclamait la justice de Dieu. Il n'arrêtait pas de dire à cet argent qu'il accusait, « Arrêtez de me tourmenter. Je rendrai l'argent que je dois au propriétaire. Je suis prêt à vous remettre à votre propriétaire. J'en ai eu assez. J'ai passé tant d'années ici pour ces petites choses que j'ai faites. » Le Seigneur lui dit, « Le péché suffit pour être puni. Quiconque commet un péché a une fosse qui lui est réservée dans ce lieu. » Quand cet homme a entendu la voix du Seigneur, il a levé les yeux et il y a eu un contact visuel avec le Seigneur. Il a dit, « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi sortir d'ici. Je suis prêt à rendre cet argent à leur propriétaire. Je promets que j'irai partout dans le monde pour dire aux gens d'arrêter d'agir de cette façon. J'évangéliserai dans les arrêts de bus, les lieux publics et les transports publics. Je suis prêt à suivre votre chemin et à vous servir maintenant. » Le Seigneur a dit, « Vous avez eu de multiples occasions de changer votre chemin. J'ai élevé mes serviteurs pour vous avertir avant qu'il ne soit trop tard. Mais maintenant, il est trop tard. J'ai même envoyé votre ami pour vous réprimander. Même votre femme vous disait que ce que vous faisiez était mal. Vous n'avez pas écouté la voix de votre femme qui vous parlait en mon nom. Aujourd'hui, mon fils, je ne peux rien faire pour toi. C'est trop tard. La colère est tombée sur vous. » Mais cet homme a continué à implorer le Seigneur. Il a dit, « Seigneur, aie pitié de mon âme et accorde-moi la grâce. Je veux retourner sur terre juste pour 30 secondes et me repentir. Je ne peux plus rester ici. » Le Seigneur a dit, cet homme était un employé d'une entreprise. Son patron l'aimait beaucoup. Chaque fois que l'entreprise achetait des marchandises, le patron lui envoyait. Il était censé vérifier les prix de toutes les commandes. Et puis il devait soumettre le prix total et le montant à l'entreprise, qui était censé lui rapporter tout l'argent. Mais chaque fois qu'il devait faire le total du coût des marchandises qu'il devait acheter, il ajoutait un montant supplémentaire pour son propre intérêt. Quand quelque chose coûte $100, il écrirait $150. Ce qui coûte $50, il l'écrirait comme $80. C'est pour profiter de l'entreprise. Chaque fois que cet homme rentrait chez lui avec beaucoup d'argent, il disait à sa femme, « Chérie, c'est l'argent que j'ai gagné après avoir surestimé le coût des marchandises que l'entreprise devait acheter. » Étant donné que sa femme était chrétienne, elle était opposée à ce que son mari profite de l'entreprise, et elle s'opposait à lui en lui disant, « Votre salaire nous suffit dans cette maison. Vous n'avez pas besoin de citer le prix des marchandises plus haut pour obtenir un gain injuste de l'entreprise. » Mais il n'arrêtait pas de dire à sa femme, « J'ai beaucoup de responsabilités et beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas le choix. » Nous avons pu profiter de cette opportunité et profiter de la vie. Plus tard, il est tombé malade et est mort. C'est pourquoi les démons de l'enfer ont capturé son âme et l'ont amené ici. Si seulement il avait écouté la voix de sa femme. Proverbe 16 verset 8. Mieux vaut un peu avec la justice et un grand revenu avec l'injustice. Quand le Seigneur racontait son histoire, il n'arrêtait pas de dire, « Seigneur, sors-moi d'ici. » Mais le Seigneur n'arrêtait pas de dire, « Trop tard. Le jugement est tombé. Le moment du règlement du compte est arrivé.
Puis nous sommes allés dans une autre fosse où le feu brûlait un homme. Ce feu montait du sol au sommet de la fosse le brûlant. J'ai vu qu'il était un squelette en feu. Le Seigneur lui dit, « Tu as menti à mon serviteur et volé de l'argent sacré pour l'utiliser dans ton propre intérêt. Si seulement tu entendais l'avertissement de mon serviteur, tu ne serais pas ici, mais c'est ainsi que tu as fini. » Il a dit, « Seigneur, ce n'est pas ma faute. C'est mon pasteur qui m'a donné la responsabilité de m'occuper des fournitures de l'Église. J'étais celui qui achetait tous les instruments. » Mais le pasteur était égoïste. Il n'a jamais considéré que j'avais des besoins. Il gagnait beaucoup d'argent dans l'Église. Mais nous le servions gratuitement. Alors qu'il en avait plus qu'assez, il nous a ignorés. C'est pourquoi j'ai surestimé les prix des instruments d'église pour gagner de l'argent pour moi-même. Pardonne-moi, Seigneur, je suis conscient de mon péché. Puisque je voulais en savoir plus, j'ai dit, Seigneur, qu'a-t-il fait? Le Seigneur a dit, de son vivant, son pasteur lui faisait confiance. Et quand son pasteur voyageait à l'étranger, c'était lui qui gardait l'argent de l'Église, et toutes les dépenses de l'Église étaient entre ses mains. Un jour, un prédicateur est venu d'Europe pour prêcher dans leur Église. Lorsque le pasteur l'a envoyé acheter des instruments et le microphone pour les invités d'Europe, il a surestimé le prix du microphone. Et le pasteur lui a fait confiance et a donné tout ce qu'il a demandé pour tout acheter. Et quand il a pris cet argent, il a acheté des instruments et a conservé l'argent supplémentaire pour lui-même. J'ai déversé ma colère sur lui. Il est tombé malade et est mort. Ézéchiel 22 verset 13, « Voici donc, je frappe ma main à cause du gain malhonnête que vous avez acquis. Mes chers, j'ai regardé cet homme et j'ai pensé à moi-même combien de fois j'avais été envoyé pour acheter des choses et j'ai menti sur le prix. Cet homme pensait qu'il mentait à son pasteur, mais il mentait au Seigneur. » Acte 5 verset 3. Mais Pierre dit, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et pour retenir une partie du prix du pays? Dans cet endroit, nous avons vu un homme brûlé. Il a dit, « Seigneur, j'ai utilisé l'argent public. Je pensais que ce n'était pas un problème puisqu'il s'agissait de fonds publics. » Le Seigneur a dit, « Vous étiez un employé de l'État et vous aviez votre salaire, ce qui vous suffisait. » J'ai dit, « Qu'a-t-il fait pour tomber ici? » Le Seigneur a dit, « Il travaillait dans une entreprise publique au Congo. Il était en charge de l'achat de fournitures pour l'entreprise. Cependant, il a toujours acheté du matériel de mauvaise qualité pour l'entreprise, ce qui ne dure pas au lieu d'utiliser l'argent pour acheter du matériel de qualité supérieure. C'est pour s'aider lui-même avec l'argent supplémentaire qui reste. Il a passé 15 ans dans cette entreprise. Il pensait qu'il volait la compagnie du gouvernement et que ce n'était pas un problème. Il s'est trompé. 1 Timothée 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. C'est à travers cette envie que certains se sont éloignés de la foi et se sont transpercés de nombreuses douleurs. Que Dieu vous bénisse, Maranatha.